Farah Hassid. Bienvenue Madame Farah Hassid. Bonjour Nadia, merci pour le bel accueil. Bonjour à tous. Oui, bonjour à vous et aussi chapeau bas pour tous les efforts consentis dans le sens de la sensibilisation. Aujourd'hui, donc, pour ce qui relève de la planète entière, on se concentre essentiellement sur quelques aspects très intéressants pour ce qui relève de l'autisme. On parle un peu moins de l'handicap que des apports et de la contribution des autistes aujourd'hui dans le monde, dans les espaces, tant personnels que professionnels, dans le politique, mais aussi dans l'artistique. Ils sont très nombreux à avoir marqué les esprits, n'est-ce pas? Effectivement, ils sont très nombreux à avoir marqué les esprits et l'histoire. Maintenant, on doit tout simplement les considérer comme tout le monde. Oui. Nous sommes tous quelque part différents et nous avons tous nos particularités. Absolument. Et nos points forts et nos points faibles. Voilà, pour illustrer l'image, moi je suis fan, mais alors très fan de Sir Anthony Hopkins par exemple. Et il incarne de fort belle manière cette inclusion de l'autiste dans un monde artistique où la concurrence est très rude. Oui, en qualité d'acteur, mais pour ce qui est des personnages qu'il joue, oui, les personnages, bon, je ne suis pas d'accord. Non, mais effectivement, en qualité d'acteur, c'est tout un panel. Ils ont un plus. Oui, il y a quelque chose en eux qui les démarque des autres. Oui. On ne sait pas l'expliquer d'ailleurs, mais on le voit, on le ressent. Dans le monde scientifique aussi, Marie Curie, partout, dans tous les domaines. Albert Einstein, Bill Gates. Dans tous Donc les ce sont des noms qui résonnent fort dans le monde de la créativité scientifique et qui ont changé comme ça l'histoire du monde. Oui, pourquoi? Parce que ce sont aussi des personnes qui ont pu évoluer dans leur vie. On les a laissés s'intégrer, évoluer, réussir. Voilà, la Fondation cette année prend part à cet élan où l'on valorise plus l'apport de ces personnes, leur talent aussi. Oui, alors pour ce mois d'avril, c'est ce que nous avons décidé de faire parce que nous sommes trop dans comme vous avez dit, on voit que l'aspect en fait médical et je dirais même psychiatrique, sachant que l'autisme ne relève pas de la psychiatrie, mais on en est toujours dans cette vision des choses et il est temps qu'on mette en exergue leurs points forts, ce qu'ils apportent, ce qu'ils pourraient apporter déjà à eux-mêmes, à leur et à la société. Oui. Donc ils sont plus forts que nous dans leurs points forts. Absolument. Et ils ont des qualités qu'il faut montrer. Il ne faut pas hésiter à les montrer. C'est vrai qu'ils ont des points faibles aussi. C'est vrai que c'est ça qui les handicape. C'est ça qui les met en situation de handicap. Mais qu'est-ce qui met tout le monde en situation de handicap si ce n'est l'entourage, si ce n'est l'environnement finalement? C'est l'environnement. La méconnaissance aussi. La méconnaissance engendre aussi. Alors, vous savez, on ne va pas demander à tout le monde de connaître l'autisme, même si on est là pour ça. Aujourd'hui, nous allons sensibiliser, nous allons dire ce que c'est. Mais on ne doit surtout pas être dans le jugement déjà. Absolument. Déjà, il ne faut pas être dans le jugement. Moi, j'aime bien la petite icône qui vient d'apparaître. On va revoir peut-être cette image qui vient de passer, où on a un super héros comme ça sur une affiche. Oui, voilà. C'est notre petite mascotte du mois d'avril 2023. De cette campagne, effectivement. Voilà, c'est notre petite mascotte qui, tous les jours, durant le mois d'avril, ça coïncide avec Ramadan, il va dévoiler un de ses points forts, une de ses forces, et c'est étudié ce petit Superboy, super autiste, voilà, il dévoile des choses vraies. Et nous avons d'ailleurs à chaque fois nous mettons un petit astérix pour expliquer de quoi il s'agit, parce que là on parle de principes un petit peu abstraits, la persévérance, la loyauté, etc. Mais pourquoi? En fait, tous leurs points forts sont justement liés à leur entre guillemets anomalie. C'est parce qu'ils ont ce trouble qu'ils sont meilleurs que nous sur beaucoup de points. Avec un slogan, donc ma différence est ma force. Oui, absolument. Oui.
parce qu'on a tendance à vouloir à tout prix les changer, à les faire rentrer dans un moule, alors que si on les acceptait justement tels qu'ils sont, ils pourraient montrer des merveilles. Absolument, absolument. Alors on va petit à petit développer un petit peu ces points forts que vous avez mis en exergue. Si Donc là, on a l'affichette, la petite vidéo qui montre voilà tout un ensemble. En fait, il y en a 12 à peu près. Oui, alors on va aussi rajouter d'autres affichettes qui sont en rapport avec les parents. Nous allons alterner parce que faut dire que ce sont quand même, que je profite pour saluer tous les parents d'enfants autistes aujourd'hui qui font des efforts inconsidérables et qu'on culpabilise souvent, qu'on incrimine aussi, on les taxe de ne pas faire assez ou bien de ne pas d'être dans le déni, de ne pas accepter, alors que nous sommes soit tous coupables, c'est-à-dire tous, absolument, toute la société. soit nous sommes tous innocents. Donc on ne doit pas se juger, ni les parents, ni les enfants, ni les uns ni les autres. On doit faire ce que nous avons à faire et chacun dans son domaine pour que ça aille. Vous parlez en connaissance de cause parce que vous avez un enfant autiste, absolument, Madame Farah Assid. Donc vous êtes passée par toutes ces étapes de diagnostic qui peut prendre des années d'ailleurs et qui est difficile à poser. Voilà. Alors le diagnostic évolue effectivement, mais pas pour ça, c'est pour le diagnostic médical. Mais si vous permettez, avant d'arriver au diagnostic médical, je pense que nous pensons qu'il faudrait d'abord diagnostiquer la situation. C'est bien facile de dire, de parler de diagnostic et de dépistage précoce, etc. Mais il faut savoir le faire. Voilà, il faut des spécialistes. Il faut savoir le faire. Oui, absolument. Et il faut le faire aussi correctement, de manière une fois fait, il faut qu'il y ait une suite, une prise en charge, parce que même si on arrive à faire, donc il faut un diagnostic de la situation globalement, avant d'aller vers l'enfant lui-même, qui est déjà, le pauvre, il est comme il est. Oui, c'est vrai que l'Algérie ou d'autres pays, donc qui se disent un peu plus modernes, souffrent de la même façon. L'inclusion des autistes à l'école est toujours à un taux très bas. Je dirais même qu'ils souffrent de plus en plus. Oui. Et comme nous en sommes au début, nous, je suis persuadée qu'on peut faire mieux que les autres. Pourquoi? Parce qu'il y a une politique mondiale qui est en train de se propager et nous espérons qu'il ne s'imposera pas chez nous. C'est cette politique néolibérale qui fait qu'on ne pense plus à l'autre. Alors que nous, dans notre histoire et dans notre culture, on est fait pour... On est famille, on est très famille, on est communauté, on est tajmat, on est tuisa, on est fait pour s'entraider. Pour régler si un parmi nous a un problème, on se réunit pour régler son problème et non pas, tirer parti de sa faiblesse et de sa vulnérabilité. Donc il faut faire très attention, si vous permettez. Oui, bien sûr. C'est la sonnette d'alarme que nous allons tirer cette année et aujourd'hui, c'est de faire très attention à l'entrepreneuriat social. On ne fait pas du profit avec la détresse, avec le handicap, avec la faiblesse des autres. Absolument, ce serait vraiment... Non seulement c'est monstrueux, mais en plus ça va à l'encontre de... Ça ne va pas servir ça ne va pas servir le pays. Ni le pays, effectivement. Ni le pays. Donc c'est bien de faire de l'argent dans la productivité, dans d'autres domaines, mais pas dans l'autisme et pas dans la souffrance. Il y a différents modèles qui peuvent être importés, mais donc qui devraient être éventuellement adaptés à notre réalité sociale, effectivement. Mais c'est vrai qu'il y a des pays qui ont réussi l'inclusion, ce sont surtout des pays nordiques qui ont réussi un taux d'intégration de 80%. Mais ce sont les seuls, c'est l'hémisphère nord. Effectivement, vous avez le Canada, vous avez un petit peu la Scandinavie, la Suède, la Belgique, qui n'est pas au nord, mais qui est quand même très au nord, effectivement, mais qui s'est peut-être inspiré de ces pays qui sont limitrophes. Absolument. Donc là, on voit qu'il y a mais pourquoi? Parce qu'il y a l'aspect humain qui est rentré en jeu. Il y a le côté développement du modèle humain. Ils sont arrivés, même les paradigmes ont changé, les définitions, le handicap.
sa définition a évolué maintenant. Ce n'est plus la déficience physique. Maintenant, c'est lié carrément à l'environnement. Est-ce que l'environnement nous aide à participer à la vie de société ou bien est-ce qu'il nous bloque? Et c'est là où on devient en situation de handicap. Pour l'autisme, c'est la même chose. Si on ne le laisse pas faire ou participer à la vie de société, déjà que c'est difficile pour lui parce que c'est pas évident. Parce que le rythme est différent, il y a un trouble du développement, donc il faut aller doucement, et l'intégration. Vous savez, cette histoire de rythme aussi, c'est un petit peu délicat parce que le rythme, il est peut-être, il est en développement dans certains domaines, mais dans d'autres, il nous dépasse tous. Oui. Donc comment vous allez faire? Ce n'est pas facile, effectivement. Oui, mais il faut pas essayer de les changer. Il faut les accepter tels qu'ils sont. Il faut faire, c'est-à-dire c'est à nous de faire des efforts pour les comprendre. C'est pas à eux. Absolument. Vous êtes maman et vous avez vécu ça. Eh ben c'est l'occasion. C'est-à-dire que vous avez décodé un petit peu le langage de votre enfant. Exactement. C'est ce qu'il faut faire. J'ai décodé mon enfant d'abord. Oui. Ensuite, il a fallu étudier sur l'autisme, et c'est ce qu'on fait jour et nuit tous les jours parce qu'il faut se mettre à jour. Et je peux vous dire que l'autisme, c'est une perception différente du monde qui les entoure. C'est-à-dire, ils ne voient pas le monde comme nous, ils l'entendent pas comme nous, ils le ressentent pas comme nous. Et je dirais même qu'ils l'entendent plus que nous peut-être. Je sais pas mieux, mais dans plus. certains domaines, plus. Oui. Plus. Oui. Ils le voient plus que nous et ils ressentent le monde plus que nous. Absolument. C'est ça l'autisme. Ben, on revient justement à cette nouvelle campagne. Cette année, c'est très particulier, donc on met en relief tout ce qui fait de la particularité de ces petits héros, j'allais dire une bêtise. Oui, voilà, ce héros, cet autiste, super-héros. Ce petit super-héros, qu'est-ce qu'il a comme valeur qu'il faut vraiment promouvoir? Eh bien, comme vous avez parlé de loyauté, par exemple. Oui, la loyauté. Ils sont très loyaux. Oui, pourquoi? Parce qu'ils ont ce qu'on appelle dans le jargon médical des intérêts restreints. C'est-à-dire que quand ils aiment quelque chose, ils n'aiment que cette chose-là. Donc, une fois qu'ils apprécient la personne, une fois qu'ils sont en confiance, évidemment, comme tout le monde, comme tout être vivant déjà, une fois qu'ils sont en confiance, c'est terminé. C'est une adoption à vie. À vie, à moins qu'on leur fasse du mal. Il y a l'honnêteté, l'intégrité aussi qui fait un petit peu la particularité d'un autisme. Parce qu'ils sont très perfectionnistes. Et ce perfectionnisme les rend bons dans ce qu'ils font aussi, dans leurs sentiments, dans leurs activités, dans ce qu'ils aiment faire évidemment. Donc ils les rendent excellents dans tel et tel aspect. Ce qu'ils font. Il y a l'oreille absolue, vous avez montré effectivement, et pas tous, mais la plupart ont l'oreille musicale. Sans avoir fait de la musique ni rien du tout, reconnaissent les notes à la parole, au bruit et à la musique évidemment. Donc tout cela, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dans le monde musical, on a un très bel exemple d'un grand chanteur qui est très connu, Bob Dylan par exemple, était autiste. Et voilà, et Dieu sait qu'il a séduit la planète entière. Et on constate dans ce genre de personnes une certaine, ils s'accommodent avec la solitude. Ils ne sont pas très sociables. Absolument, oui. Non, mais ils se protègent. C'est une manière de se protéger. Ils sont pas à l'aise. Ils sont pas à l'aise parce qu'ils ont peur du jugement aussi et ils savent pas comment se comporter avec le commun du mot. C'est ça. Ils sont différents. Ils sont extraordinaires. Très bien. Citons encore d'autres vertus, d'autres caractéristiques. Ils ont belles. La mémoire. Ils ont une mémoire photographique. Vous leur montrez un texte, ils le scannent une fois pour toutes. Ils peuvent le reproduire. Un dessin, il y a beaucoup de dessinateurs qui dessinent dans les détails une ville. Ils la regardent une fois, ils la reproduisent sans la regarder telle qu'elle, au détail près. Et ça, c'est une faculté. Il y a ce célèbre créateur de jeux vidéo aussi, qui est le créateur celui qui a un petit peu développé le personnage des Pokémon, c'est un autiste aussi, hein, j'ai oublié le nom. Oui, ben, il y en a partout, ils sont parmi nous, hein, il y en a beaucoup qui le sont. D'ailleurs, parmi les adultes, si vous permettez, on va en parler, parmi nous, il y en a sûrement. Absolument. Oui, parce que ça reste quand même, si c'est un handicap, c'est un handicap
invisible. Il est invisible. Il n'est pas visible, attention. Donc il y a des adultes qui sont maintenant à l'université, qui travaillent, qui sont mariés, qui ont des enfants, mais qui ont ce trouble. Ils arrivent, ils sont arrivés à le maîtriser ou bien à le surmonter, ou du moins à faire semblant de s'adapter avec les gens, enfin avec la société. Absolument. Donc et c'est vrai que on disait, malgré ces problèmes, on a vraiment le cinéma depuis quelques années essaye de mettre toute la lumière aussi sur ça. Oui, parce qu'il y a quand même une méconnaissance. Bon, à ce jour, on continue d'ignorer la véritable définition de l'autisme. D'un côté, c'est bien de mettre la lumière sur l'autisme, parce que c'est quelque chose de nouveau. On l'a dit, enfin de nouveau, c'est depuis toujours, mais sur laquelle on s'attardait pas trop parce que ça paraissait toujours un peu bizarre. Maintenant, on commence à s'y intéresser. On fait des films, mais sur quelle base on fait des films? Moi, j'ai vu quelques films. Le dernier qui est sorti récemment en 2021-2022. Bon, moi, j'ai pas trop reconnu l'autisme dedans parce qu'on est toujours là à assimiler l'autisme à un développement, une déficience intellectuelle, alors que ce n'est pas ça. Ça ne rentre pas dans la définition de l'autisme. L'autisme, ce n'est pas ça. D'ailleurs, à chaque fois quand on sensibilise, depuis qu'on le fait en public, à chaque fois, on nous sort deux drapeaux, deux drapeaux pour discréditer un petit peu notre action, nos arguments. C'est le drapeau de la sévérité. Et le drapeau de l'agressivité. Alors on dit, oui, ils sont agressifs, oui, mais ça dépend, il y a des degrés. Non, là, la définition de l'autisme et leur classification au niveau de l'OMS a évolué, elle n'est plus comme ça. Maintenant, s'il y a une agressivité, l'agressivité ne rentre pas dans la définition de l'autisme ou dans ses caractéristiques. Pas du tout. Voilà, c'est une réaction à une situation. On peut tous être agressifs. Mais pourquoi? Il y a toujours une cause. Quand un enfant veut sortir d'une classe, par exemple, quand il est en classe à l'école, il veut sortir de la classe, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Voilà. Une fois qu'on l'a compris, c'est terminé. Et c'est une histoire d'adaptation mutuelle, c'est-à-dire l'enfant, il s'adapte 2-3 jours, la maîtresse, les élèves, et c'est terminé. Et tout rentre dans l'ordre. Effectivement, donc vous défendez l'idée de l'inclusion dans l'école normale pour tous les autistes. C'est pas un avis, hein, vous savez, c'est la loi, c'est comme ça, c'est les conventions, c'est l'inclusion. L'autisme a été assez étudié pour qu'on puisse un petit peu écarter tous les syndromes qu'on confondait avec l'autisme. Maintenant, c'est terminé. Enfin, c'est en évolution, mais jusqu'à aujourd'hui, l'autisme doit être intégré en milieu ordinaire. Est-ce que les chances sont semblables pour toutes les wilayas de notre pays? Parce que vous couvrez quand même, la Fondation couvre l'ensemble des wilayas. Vous avez des bureaux à travers le territoire. Donc, qu'en est-il des filles de l'intérieur? Alors, bon, nous sommes pour qu'il y ait une politique générale et pour qu'il y ait vraiment un service public sur tout le territoire national. Déjà, avant d'aller jusqu'au service public, il faut qu'il y ait une acceptation. Il faut qu'on accepte la différence. La clé est là. La clé, elle est ici. La sensibilisation est très importante. Et si jusqu'alors, il y a eu des sensibilisations et qui n'ont pas marché, c'est parce qu'on a mal sensibilisé. C'est peut-être parce qu'on n'a pas maîtrisé le sujet. C'est peut-être parce qu'on n'a pas captivé l'intérêt des gens. Parce que qui va venir quand vous voulez... Quand vous organisez une journée, qui va se déplacer pour venir vous entendre parler de l'autisme? Qui? Et pourquoi? Il faut savoir les attirer, il faut savoir les convaincre. Et pour les convaincre, il faut maîtriser le sujet. Pour maîtriser le sujet, il faut aussi se faire aider des autorités, des personnes compétentes, et ainsi faciliter un petit peu. Des fois, il faut pas trop compliquer les choses. Oui, en fait, vous faites campagne cette année sur des plateformes, sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que le côté technologique a évolué, c'est-à-dire qu'il y a des applications qui ont été créées et qui sont destinées justement à faciliter la cognitivité, voilà, pour les autistes, pour aider aussi la préparation à l'école. Quand elles sont gratuites, c'est bien.
Mais quand c'est payant, c'est vrai que c'est pas à la portée de tout le monde, effectivement. Ça sert à rien, si Mais à l'heure où nous nous exprimons, se prépare une conférence à New York, plutôt une visioconférence, n'est-ce pas, qui touchera toutes les personnes intéressées. Et vous faites pareil parce que la Fondation, cette année, lance cette campagne très positive à l'égard de l'autisme. Et c'est vrai qu'on retrouvera des messages un peu partout sur la toile dans ce sens. C'est ça, sur la toile et ailleurs. De toute façon, bon, nous on sensibilise toute l'année, mais là, on voulait vraiment marquer le coup avec une pointe de positivité. C'est vrai que, bon, comme je vous l'ai dit, le même enfant autiste peut avoir ses qualités et des faiblesses, c'est vrai. Mais bon, pourquoi ne pas... Il y en a, ils sont nombreux à ne pas pouvoir communiquer correctement, mais avoir des capacités de calcul et de synthèse incroyables. Écoutez, toute personne, accès aux sciences, toute personne a droit au respect et à la dignité. À partir de là, on doit s'accepter comme on est, on doit s'accepter les uns les autres, et surtout quand on sent qu'il y a un problème, c'est-à-dire quand la personne a du mal à aller vers nous, on va vers elle. C'est tout. Oui, absolument. C'est tout. Et quand elle ne veut pas, il ne faut pas la forcer. Effectivement. On doit se respecter. Effectivement. Donc, c'est vrai que les autistes ont une routine, ont un langage particulier. Donc, un appel aussi à tous ces enseignants qui ont face à eux des cas d'autisme et qui peut-être ne prennent pas la patience d'être à l'écoute de leur petite manie, on dira, de leur petit... parce qu'ils répètent certaines choses, ils répètent certains mouvements. Ils ont des stéréotypies qui... Alors, pour rassurer les enseignantes, disparaissent avec le temps et ils évoluent. Tous leurs petits troubles qui viennent s'accoler un petit peu à l'autisme évoluent avec l'âge et avec le temps. C'est normal. Leur cerveau grandit, donc forcément, ça part. Bon, après, avec le temps, il peut y avoir d'autres choses qui vont apparaître selon le chemin de vie de cet enfant. Est-ce qu'il a été bien traité, maltraité? C'est ça qui fait finalement ressortir certains troubles, alors qu'il est censé ne pas les avoir. Donc, pour les rassurer, l'enfant, quand il se sent aimé, il ne stresse pas. Et quand il ne stresse pas, il ne fait pas de crise, il ne fait rien, il n'agresse personne, il ne crie pas. Vous me donnez l'occasion de saluer toutes les enseignantes et les enseignants qui ont dans leur classe des enfants autistes et qui sont adorables avec eux. Et ça se passe merveilleusement bien parce que nous nous sommes battus, vraiment, c'était très difficile de faire rentrer juste les enfants, c'est-à-dire les faire accepter dans des classes. Et une fois tous ceux qui sont rentrés jusqu'à aujourd'hui, ils se débrouillent bien. Ils sont aimés par tout le monde. Ils sont aimés par tout le monde parce qu'ils sont attachants. Ils sont attachants. Ils sont sincères, ils sont attachants, ils sont brillants aussi pour certains. On rappelle par exemple, moi Stanley Kubrick, c'est un grand réalisateur qui a aussi apporté sa touche à l'édifice du cinéma mondial. Il est par exemple donc autiste. Rappelons Woody Allen aussi qui est autiste, énormément d'artistes à l'échelle planétaire qui sont connus et qui ont apporté énormément. Marie Curie, donc deux fois prix Nobel de la science, plutôt de la physique et de la chimie, donc qui était elle-même qui font de leur activité leur passion. Ou plutôt de leur passion, leur activité. Et celui qui a séduit beaucoup d'enfants et qui sont accros à l'informatique aujourd'hui, c'est Bill Gates avec toutes ses réalisations et qui était lui-même autiste. En tout cas, ce sont des exemples qui peuvent peut-être rassurer les parents. Oui. Les parents, en voyant ça, peut-être qu'ils reprennent confiance et se disent mon fils va peut-être s'en sortir. Il s'en sortira avec l'aide de tout le monde. Il faut que tout le monde déjà arrête de bloquer, de placer des obstacles. Mais sinon l'enfant lui-même, il évolue. Si c'est pour rassurer, je rassure tout le monde. L'enfant grandit, il évolue. Il ne changera pas. C'est lui avec sa vision, sa perception du monde ne changera pas.
mais lui, il s'adapte. Absolument. En tout cas, Farah Hassid, on est toujours ravis de vous recevoir. C'est moi pour qui parler de cette frange de la société qui peut être très honorable, on le dit. On le dira pas jamais, on ne le dira jamais assez. En tout cas, c'était à l'occasion de la Journée mondiale de l'autisme, le 2 avril. Oui, donc, vous représentez la Fondation nationale Elias pour l'autisme et bien sûr, vous participez à cet élan planétaire pour mettre en relief tous les apports et les contributions des autistes dans les différents domaines de la vie. Voilà, c'est un petit peu le slogan de cette année. On a été ravis que vous soyez parmi nous pour en parler. Ravis également de vous accompagner.